Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. La semaine se poursuit gentiment, tranquillement. J'espère en douceur pour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour ce mardi 8 septembre. Allez, nous allons voir quel est le premier message avec le murmure des anges. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc, effectivement, ils travaillent avec nous parce que j'avais choisi pour le choix numéro 1 pour le message amoureux, le papillon. Donc les esprits de la nature sont vraiment avec nous. À savoir aussi que le papillon peut représenter aussi la présence d'un défunt, d'un défunt de votre famille, un proche à vous qui est dans le monde subtil et qui vient vous faire un petit coucou, vous dire que tout va bien, vous rassurer. Et aussi, le papillon est signe de transformation. Nous allons voir aussi quel est le message avec pour cultiver l'estime de soi, jour après jour. J'apprends à dire non. Dire non lorsqu'on le pense, c'est oser affirmer ce que l'on est et ce que l'on veut faire face aux autres. Un excellent exercice pour muscler l'estime de soi. Effectivement, apprendre à dire non, c'est s'affirmer aussi. Des fois, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur de ne pas être aimé ou on a peur de baisser dans l'estime des autres. Et en fait, c'est pas dans l'estime des autres qu'on baisse, c'est dans le sien, dans la sienne. Excusez-moi, pardon. C'est dans la sienne que l'on baisse parce que justement, on n'arrive pas à s'affirmer et on n'arrive pas à s'affirmer et à dire ce que l'on pense vraiment quand on n'a pas envie de faire ceci ou de faire cela. On n'est pas forcément d'accord. Donc se dire non, c'est s'affirmer, c'est aller dans son propre sens à soi. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus? Nous avons le 9 d'épée. Cette carte ne donne pas très envie, hein, elle n'est pas... elle est pas géniale. Au niveau visuel, c'est pas excellent. Il y a mieux. Hein. Il y a des vers, il y a des yeux. Enfin bref. Donc, le 9 d'épée, qu'est-ce que nous dit c'est des sombres visions de l'angoisse. Le 9 d'épée est une carte extrêmement sombre qui révèle des coins obscurs profondément enfouis en nous. Cette carte souligne aussi l'insomnie, les tracas et les cauchemars, des états souvent accompagnés de culpabilité, de désespoir, voire de dépression. Dans ce cas-là, on se bat contre soi-même. Hein. Donc là, il nous est conseillé de demander de l'aide. Alors, de demander de l'aide à des amis, peut-être à des professionnels aussi, pour retrouver la joie. Donc là, on n'est pas en super grande forme, on se tracasse. Alors, on me dirait quand même, on dirait peut-être la suite au tirage d'hier, en fait. Hein, parce qu'hier, on avait quand même une carte sombre. On disait qu'on était dans l'insécurité. Et là, ça se poursuit, hein, quelque part. On dirait que les cartes continuent l'histoire. Donc, on est peut-être encore dans l'insécurité, dans les tracasseries par rapport à cette situation qui est revenue peut-être du passé, ou une situation en tout cas qui nous préoccupe. On est préoccupé par quelque chose. Allez, on va aller voir ce que nous dit la Gasquet pour poursuivre ça. Alors peut-être qu'aussi, ce qu'on est tracassé, c'est parce que par rapport à la situation, on n'a pas su dire non, et ça nous tracasse et ça ne nous plaît pas du tout, et c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, la Gasquet nous dit la bougie. Un grand oui. Bon, ça s'améliore. Et nous avons la carte dorée. Hein. Enfin, c'est la carte safran, parce que l'aliasqué est fait de 3 couleurs, du safran, de l'indigo et du pourpre. Donc, on nous dit quoi? Enfin, on nous dit ici que peut-être que par rapport à ce qui nous tracassait, on va avoir un éclaircissement. On va avoir... oui, un éclaircissement, une idée. On va avoir aussi... On va peut-être trouver une solution.
Enfin, il y a quelque chose qui va surgir. Alors peut-être que c'est dans notre esprit, on va avoir la lumière sur quelque chose, on va être éclairé, on va avoir des informations qui vont nous arriver certainement, qui vont pouvoir nous éclairer sur une situation. Alors c'est peut-être la suite d'hier, hein, ou c'est peut-être une autre situation, mais en tout cas, moi je vois bien ça comme la suite d'hier en fait, hein. On va être éclairé sur cette situation, pourquoi cette situation est revenue du passé, elle revient vers nous, ou pourquoi il y a un schéma répétitif qu'on n'a pas réglé. En fait, là, on nous parle de solution, d'éclaircissement, de lumière. Donc, on va pouvoir faire la lumière sur quelque chose. Et là, on nous dit oui. Donc, oui, on va trouver une solution. Oui, on va trouver la réponse pour résoudre quelque chose. Oui, on va peut-être savoir dire non. On va peut-être trouver la force et le courage de dire non et de s'affirmer. C'est pour ça aussi, il nous manquait peut-être des éclaircissements et des compréhensions pour pouvoir s'affirmer quelque chose et se sortir de cet embarras si. On nous parle aussi avec la carte du jour, puisque c'est la carte du jour, qu'il y a quelque chose qui va se... alors hier on avait à la même place, on avait la nuit, le sombre, et là on a le jour. Donc là il y a quelque chose qui va être mis en pleine lumière, qui va se dévoiler. Donc là il y a quand même entre éclairé et éclairé, puisque mise en lumière c'est éclairé, il va y avoir vraiment des révélations en fait, hein, c'est ce que, voilà, je cherchais le mot, il va y avoir vraiment des révélations qui vont vous permettre peut-être, comme on nous parlait de papillons et que moi je parlais de transformation, qui peut-être vous permettre de transformer une situation, et à mon avis ce sera à votre avantage, de sortir de ces tracasseries, de ce côté, de ces sombres pensées, de cette situation qui est sombre, et pour faire la lumière et pouvoir sortir de ça en fait, hein. Vous allez pouvoir passer à un nouveau cap et ça va... Et oui, on sent du soulagement forcément quand on arrive à trouver des solutions et à être éclairé sur une situation qui nous donnait du fil à retordre. Donc là, franchement, oui, c'est tout va bien. Léa Yaské vous dit que c'est bon, vous allez trouver, vous allez pouvoir faire les choses comme vous l'entendez, avancer comme vous le souhaitez, parce que justement les choses vont être mises en lumière et que vous allez pouvoir adapter les solutions à cette situation, et que vous allez pouvoir enfin affronter, affronter ces tracasseries, ce qui vous préoccupait, pour retrouver justement de la joie et vous diriger vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus gai et de beaucoup plus joyeux. Voilà pour ce qui est des messages de la Viasqué, complémentaires au tarot et aux autres cartes finalement. Allez, on va aller voir quels sont les messages amoureux. Donc, le premier choix, comme je vous avais dit, c'est le papillon. Il est là, le papillon. Nous avons également l'étoile. Voilà, nous avons l'étoile. Et nous avons, en choix numéro 3, la petite sorcière. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La sorcière. Voilà. Allez, mettez pause hein, si vous avez besoin de vous centrer un peu plus pour faire votre choix. Et on y va avec le papillon, choix numéro 1 pour le message amoureux. Ah bah nous l'avions aussi hier. Hein. On vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, comme hier, on vous dit ici, peut-être que vous accordez beaucoup de... Vous avez d'importance à la religion ou peut-être à la spiritualité, et peut-être que votre partenaire n'est peut-être pas de la même religion que vous, ou peut-être qu'il n'est pas aussi n'est peut-être pas aussi engagé que vous dans la voie spirituelle. Peut-être que ça vous tracasse, hein. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi, peut-être que justement, peut-être que c'est ça qui va vous allez avoir un éclaircissement là-dessus. Et à vous, si on vous envoie cette carte, c'est qu'il va falloir que vous fassiez le point avec vous-même. Est-ce que cette situation, que cette personne ne soit pas de la même religion que vous ou dans la même évolution spirituelle que vous gêne? Ou est-ce que vous pouvez vous en accommoder et ça ne posera pas de problème pour plus tard? Ou peut-être que vous subissez des pressions de votre famille justement parce que il y a des soucis de tradition et de religion, à vous de voir. Mais là, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez un choix par rapport
à vous-même, qu'il faut que vous preniez une décision. Soit vous vous en moquez et ben, quoi qu'on puisse vous dire, ou votre famille, ou les influences que vous pouvez subir, ne vous importe, ça vous apportera peu, soit bah, ça a de l'importance à ce moment-là, à vous d'en tirer les conséquences, les conclusions nécessaires. Allez, le choix numéro 2, l'étoile. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'étoile? La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, que ce soit pour les couples, vous êtes avec votre partenaire, vous éprouvez une forte attirance. C'est très magnétique, c'est très chimique, c'est très charnel. Et si vous êtes célibataire, bah, vous éprouvez cette attirance, cette chimie-là. Il y a quelque chose de charnel avec une personne de votre entourage. Vous éprouvez cela. Ou vous allez l'éprouver, vous allez rencontrer une personne à qui vous allez pouvoir éprouver cette attirance, cette attraction. Choix numéro 3 avec la petite sorcière. Nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on vous dit que ça va arriver très bientôt. Alors que vous soyez en couple, si vous avez décidé, on vous dit de réfléchir à ce que vous voulez pour que ça arrive. Et si vous êtes célibataire, on vous dit de réfléchir à la personne que vous voulez à la nouvelle personne que vous voulez qu'elle entre dans votre vie pour que ça puisse arriver dans les meilleures conditions et pour le meilleur pour vous. Voilà pour les messages amoureux. Allez, on va aller voir quel est le petit conseil des anges, le message des anges, si j'arrive à attraper mes cartes. Allez, quel message des anges pour ce mardi 8 septembre, s'il vous plaît. Nous avons se lancer. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Oui. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes indiquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc effectivement, cette situation qui vous tracassait, en fait, on vous dit que vous êtes épaulé, aidé. De toute façon, vous aviez déjà le soutien des esprits de la nature et vous êtes sur la bonne voie. Donc on vous dit oui, continuez, vous êtes sur la bonne voie pour éclairer et retrouver la lumière. Par rapport à cette situation, par rapport à des interrogations aussi, peut-être à une situation bien précise. Enfin, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Voyez vraiment ce qui résonne en vous, avec votre situation. D'accord? Donc, de toute façon, retenez que malgré les tracasseries, vous êtes sur la bonne voie pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, on va aller voir le message avec l'oracle du chaman mystique. Allez, quel message pour ce mardi 8 septembre, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Quel message pour ce mardi 8 septembre, s'il vous plaît. Là aussi, il y en a trop. Ce que je veux. Allez, on va en tirer une, ça ira plus vite. Et comme je disais hier, je m'en sers pas souvent, donc elle ne glisse pas facilement. Allez, on va prendre la première carte. Et nous avons l'achèvement. Il y a quelque chose qui va s'achever. Une situation, peut-être la situation qui vous tracassait, justement, vos tracasseries vont peut-être s'achever. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est la carte numéro 9. L'achèvement. Donc là, on vous parle. La signification. Toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie, la graine, la fleur et le fruit, et de toutes les relations humaines. L'achèvement suggère la plénitude du moment et la nécessité de transformer une ancienne forme en une nouvelle. Ah, pensez au papillon, on est toujours bien... On est dans la transformation aussi. Hein. L'ancienne forme du papillon, c'est la chrysalide.
C'est le cocon. Alors l'interprétation, on vous dit, vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. Donc là, on vous demande de ne pas vous accrocher au final à une situation parce que ça risquerait de vous chagriner. Ça vous empêcherait de chagriner parce que ça vous empêcherait d'aller de l'avant et de passer à une autre étape de votre vie ou à une autre étape d'une situation ou d'un projet justement. Et c'est ce qu'on vous dit finalement. On vous parle de sortir de ces tracasseries. Alors des fois, on connaît une situation, même si elle nous tracasse, on n'est pas rassuré, mais comment dire, on sait à quoi s'attendre. Et une fois que cette situation est terminée, même si on va vers la lumière, on va quand même vers l'inconnu. Donc là, on vous dit justement de vous diriger vers cet inconnu, d'achever ce qui était à achever, et parce que vous dirigez vers la lumière. Donc les cartes se répondent bien, hein, c'est fascinant. Moi, j'adore. Franchement, quand les cartes se complètent et se répondent comme ça, c'est magnifique. Donc oui, allez vers l'achèvement de cette situation pour pouvoir vous diriger vers la lumière et passer à autre chose. Voilà, c'était les énergies et les messages pour ce mardi 8 septembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Je vous souhaite un magnifique mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.